Nouveau freelance, mais pas encore nouveau riche, c'est normal. Comment bien démarrer en freelance dans un domaine artistique? La première chose que tu peux faire, peu importe ton expérience, c'est de construire un portfolio. Ton portfolio, c'est ta vitrine. Tes premiers clients ne viendront sûrement pas depuis ton portfolio, mais ils passeront forcément. Alors assure-toi qu'ils représentent bien ton style, tes compétences, et ça, peu importe ton niveau. Tu sélectionnes tes meilleurs projets et tu les présentes de manière professionnelle. Ensuite, il va falloir déterminer tes tarifs. C'est trop important pour être pris au sérieux. Fais des recherches sur les tarifs dans ton domaine et ajuste-les en fonction de ton expérience. Pour moi, t'es pas obligé d'avoir une grille tarifaire. Ça dépend ce que tu vends comme service. Mais tu dois absolument savoir chiffrer un projet au moins approximativement si un client te demande. Sinon, tes prix vont changer et tu vas vite te retrouver à travailler à perte. N'oublie pas de prendre en compte tes coûts de fonctionnement et le temps que chaque projet te prend. Se lancer en free, c'est se vendre soi-même. Et pour ça, tu es obligé de faire du réseautage. Et même si tu n'aimes pas LinkedIn parce que ça et tu te mets dessus et tu joues le jeu. C'est comme ça que tu vas trouver des clients et des opportunités. Rejoins des groupes, participe à des événements et n'hésite pas à te connecter avec d'autres gens du secteur. Plus tu es visible et plus tu as de chances de décrocher des contrats à droite à gauche. Et en parlant d'être visible, les réseaux sociaux sont bien évidemment un excellent moyen pour te connecter à des clients potentiels et montrer ton travail. Alors après, chacun sa plateforme préférée. Mais peu importe ton niveau, peu importe ton nombre d'abonnés, c'est important de le faire, donc fais-le. S'il y a bien une chose que je trouve compliquée au début, c'est de gérer son temps. T'en fais parfois trop et t'as l'impression de faire pas assez, parfois t'en fais pas assez et t'as l'impression de faire trop. Enfin bref, t'es ton propre patron. Tu dois gérer ton temps efficacement. Si de base t'es quelqu'un de pas très organisé, utilise des outils de gestion de temps, de projet, ça t'aidera vachement au début. Et assure-toi de prendre quand même un peu de temps pour toi, sinon burn-out frère. Quand t'es freelance, t'as beaucoup moins de cadres comme dans les entreprises, donc c'est beaucoup plus dur de savoir comment se comporter avec des clients par exemple. Garde en tête qu'il faut quand même toujours être professionnel. Tu me diras, c'est un peu bateau comme conseil, mais communique clairement avec tes clients, respecte les délais et livre un travail de qualité. Un bon service client, ça peut te valoir des recommandations derrière et des clients fidèles. Continue à apprendre. Inspire-toi des freelances que tu admires, développe ta créativité. Les domaines de la création évoluent constamment. Forme-toi par les moyens que tu veux, mais fais-le.